Donc, on va faire un rebranding de NCI. NCI, c'est la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est cette nouvelle chaîne ivoirienne qui promeut l'émission Showboss. Donc, mais j'ai décidé de faire un rebranding de NCI, la chaîne de télévision. Donc, en étudiant ce logo, le logo NCI est fait de cercles normalisés. En l'étudiant, on constate que toutes ces lettres sont formées de certaines courbes, des courbes circulaires. Donc, que dans notre analyse, le logo est formé de cercles normalisés. Donc, il faut identifier et repositionner toutes les courbes de tes cercles normalisés en fonction de chaque pli, chaque articulation des lettres que forme NCI. Au final, tu verras que tu n'auras plus qu'à utiliser l'outil concepteur de forme pour pouvoir reproduire l'ensemble du contenu et pouvoir faire un truc plutôt génial. Donc, c'est d'ailleurs une reproduction technique de ce logo qu'on verra tout à l'heure. Après avoir reproduit exactement de façon technique en utilisant nos cercles normalisés ce logo, on va faire ce qui est identité visuelle de cette chaîne de télévision. Donc cette vidéo est juste pour nous décrire à quel point avec les cercles d'or on peut faire des trucs magnifiques, on peut faire des trucs géniaux. Donc lançons-nous immédiatement à la conception et tout le monde peut donner ses impôts. Ce que tu dois savoir premièrement, c'est que à chaque fois que tu as un spécimen de logo, essaie d'abord d'étudier quelle nature il est. Tu verras qu'en étudiant sa nature, tu peux le reproduire facilement. Si tu remarques que c'est un logo qui a été fait avec les cercles normalisés, tu n'auras plus que besoin de normaliser tes cercles. Tu peux normaliser tes cercles de plusieurs façons. Tu peux aller d'une série de demi. Donc ce cercle-ci, c'est 0,5. Le cercle suivant, c'est 0,5 x 2. Ensuite, 0,5 x 3. Tu crées une série de cercles normalisés que tu vas utiliser pour rendre proportionnel toute graisse de ton logo. Et graisse en infographie, c'est la densité des caractères. Ou bien quelqu'un qui n'est pas très avancé va dire la graisse, c'est l'épaisseur de la police. Donc tu dois définir les cercles normalisés de telle façon à ce qu'ils correspondent exactement à l'épaisseur de tes polices. Ensuite, après avoir identifié, tu verras, il y a les endroits où il faudra utiliser des courbes circulaires. Et tu verras aussi qu'il y a des endroits où il faudra utiliser des courbes linéaires. Donc c'est dans cette lancée qu'on va se mettre dans cet exercice. Donc c'est juste pour nous montrer à quel point le côté technique de la conception de logo est très important. Et si on se focalise plus sur le côté technique que sur le côté visuel, on va améliorer notre compréhension de ce qui concerne la conception de logo. Donc pour tous ceux qui auront besoin de cette formation complète sur la conception de logo uniquement, alors veuillez me contacter via le lien dans la description pour pouvoir rejoindre le programme. La formation est un ensemble de contenus vidéo que j'ai préenregistré et j'ai mis en ligne pour optimiser nos capacités à pouvoir produire des logos géniaux pour nos clients. Moi, je sais ce que je peux faire pour bosser sur ce logo de NCI. Mais est-ce que toi, tu peux? Oui, si tu peux. Avec les outils qu'on a fait, le concepteur de forme, c'est l'élément le plus pratique, d'abord. Mais avant d'arriver sur le concepteur de forme, fais très attention. Qu'est-ce que tu remarques sur les tracés de ce que toi-même tu as tracé avec le bic? On suppose que tu as fait ça avec le crayon ou le bic. Ce que tu peux remarquer, c'est qu'il y a des courbes et il y a des zones de tracé avec les carrés. Donc il y a les zones où il y a des courbes, il y a les zones où il y a des tracés carrés. Alors pour se lancer dedans, ce qu'on fait, on va matérialiser d'abord tout ce qui est zone de tracé carré et tout ce qui est zone de tracé en courbe. Alors où est notre logo? Je prends mon outil trait, je matérialise partout là où il y a les carrés. Si je veux, j'écris NCI et ensuite je bricole. Si je veux, mais je veux réaliser, je vais faire exactement, je vais mettre en pratique la notion de règle d'or. Les 16 épaisseurs sont les mêmes partout, c'est ce qui est bien. Ensuite, je vais créer des cercles. Je sais pas si tu vois déjà les cercles. Là où je vais mettre les cercles, je crée des cercles. Je crée des petits cercles.
Ça veut dire que ça va venir là, ça va tourner sur le cercle. Ensuite, il y a un grand cercle aussi que je dois créer. Je duplique. Je crée un grand cercle. Et si tu remarques bien, les cercles ont les mêmes diamètres que les deux droits. Donc, les distances ici, des deux trucs ici, c'est la même distance que ceci. Parce que j'ai respecté que le petit qui est à l'intérieur couvre les deux et celui qui est à l'extérieur couvre de même les deux. Alors, ça va monter. Ici là, quand le C va tourner, le C, si je ne ferme pas, le C va devenir un rond. Donc je dois fermer mon C ici là. Je dois fermer aussi mon C en haut. Je prends l'outil, je peux prendre l'outil plume si je veux. Je mets un trait simplement là. Un trait avec un contour unique. Voilà. Je prends toujours le même outil plume, je ferme aussi là. Je mets un trait. Et pour former le chapeau du I, qu'est-ce qu'il faut? Je prends seulement un cercle. Je finis avec mon logo, si je ne me trompe pas. Dans les normes, le cercle du I doit aussi être proportionnel aux dimensions. Donc, je me rassure qu'il soit proportionnel aux dimensions. Voilà. Voilà, le cercle de mon I est là. Et je le ferme aussi ici, là. Vu que les deux droites, si personne ne le ferme ici, là. Pour le fermer, c'est simple. Je duplique un de mes cercles, je le pose là. Mon dessin qui est en bas. Je diminue légèrement son opacité pour ne pas me mélanger. Ah, je dois le sélectionner avant. Je sélectionne mon dessin, je diminue son opacité. Et je le bloque. Je prends mon outil concepteur de forme. Comme les blagues, je vais faire mon logo NCI. Voilà, je prends mon outil concepteur de forme. Je fais ici. J'ai déjà une forme. Ah, je ne peux pas faire le I. Pourquoi je ne peux pas faire le I? Parce que je n'ai pas fermé le I. J'ai fait les lignes en haut. Mais je dois couper aussi en bas. Voilà. Oh, j'ai fait les lignes en bas. Je dois aussi couper en haut. Je ferme aussi en bas avec un trait. Ça fait en sorte que le ici peut être encadré. Là, je sélectionne tout mon logo. Je prends mon outil concepteur de forme. Je ferme. J'ai mon I. J'ai mon O. Je prends aussi mon C. Je dois prendre mon C. Mais on remarque un petit truc. On remarque que il y a un petit arc de cercle ici là qui doit se faire. Un petit arc de cercle ici. Alors je fais quoi? Je n'ai qu'à dupliquer mon cercle. Je le mets là. Pour que ça se fasse. Pour que ça arrive là, ça se bloque. Alors je resélectionne le tout. Je sais pas si tu as pigé, mais tu vas voir à la fin. Je peux faire mon C. Mon premier C va bloquer là. Je fais mon premier C. Voilà le premier C, ça bloque. Ensuite, je vais faire mon deuxième C. Et mon deuxième C doit entrer directement avec le N. Alors, allons-y. Voilà mon N que je vais former. N ne s'arrête pas, il continue une fois avec mon C. Voilà. Ferme tout. Quand il y a un petit pépin qui me dérange là, si il y a un qui n'est pas bien tracé, donc il y a un que je suis pas bien passé sur lui, je le vérifie.
je ferme avec l'outil sélectionneur de forme. Donc s'il y a, donc je vais rentrer. Je me suis rendu que je n'ai pas bien fermé le trou, c'est pour que ça forme le N. Je ferme, il est fermé. Et tu vérifies partout. Si tu as bien vérifié, alors on noircit le logo déjà. Il faut qu'on noircisse le logo. Tu double-cliques sur un tracé de N. Je mets la couleur noire N à la N. Voilà, C, je mets la couleur bleue sur le C. Et le I, je mets la couleur orange sur le I. Je mets une couleur quelconque sur le point du I. Maintenant, je sélectionne tous mes courbes qui ne m'aident pas. J'efface tout le monde. Voilà notre logo de NCI qu'on a fait. Nouvelle chaîne ivoirienne qu'on a fait, on a bien dosé. Et on peut aussi mettre le dégradé plutôt sur le N pour rendre plus vivant. Donc on choisit dégradé. On choisit dégradé ici en haut aussi. Linéaire. Prélève la couleur. Mets un bleu. Et je mets un bleu foncé. Là le logo de NCI. Nouvelle chaîne ivoirienne. Je sais pas si tu as compris au fait l'objectif du concepteur de forme. Je sais pas si tu as compris pourquoi on utilise les cercles. Donc peu importe le logo, si tu veux représenter le logo de quelqu'un dont l'entreprise c'est AAA, comment tu dois modéliser le AAA? Tu prends ton crayon, tu dis voilà le premier A. Du coup, tu peux modéliser sur Illustrator. Tu sais ce que tu as. Là, tu vas mettre les traits. Là même, tu vas mettre les traits. Mais au niveau de la tête-ci, tu vas mettre un cercle qui va le balayer comme ça. Tout comme ici, tu vas mettre un petit cercle. Tu vas mettre un cercle moyen là. Pour faire cette courbe-ci, la courbe du A, tu ne dois pas respecter ce que tu as dessiné avec la main, parce que c'est en dessinant avec la main tu as fait beaucoup d'erreurs. Donc les cercles c'est pour normaliser. Donc pour respecter la courbe du A, si tu vas mettre un cercle grand qui va faire cette courbe, par exemple un cercle pareil, c'est que ton cercle sera pour mieux. Oh, moi je fais quoi? Je prends ton cercle, je le mets au milieu. Alors je prends le précédent cercle, je donne une couleur par exemple bordeaux. Je prends le cercle du milieu, je donne une couleur blanche sans aucun contour. Ici je prends la forme, voilà mon A que j'ai formé. Voilà mon A. Alors ça de même c'est un logo que j'ai formé. J'écris simplement, si l'entreprise c'est, je fais automobile, A yo yes. Alors mon logo c'est Ionis, le nom de mon entreprise c'est Ionis. Je cherche une simple police parce que le logo est déjà lui-même, il est gras, il pèse. Donc ouais, ça c'est une bonne police. Je sélectionne mon A, je l'inverse. Là on est dans Photoshop, donc tu comprends que quand tu comprends Illustrator, tu ne peux plus faire dans Photoshop. Tu vois, ça te donne même trop de travail.